Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur mon imprimante 3D parce que j'ai commandé une nouvelle carte, une évolution. En fait, j'ai l'Ender 3 Pro et j'ai la carte d'origine. Et dernièrement, ils ont sorti les versions Under 3 V2, en fait, qui sont des versions avec des cartes qui font que les moteurs sont beaucoup plus silencieux. Donc du coup, moi, j'ai juste pris la carte. Donc la carte elle est là et je vais vous montrer comment je fais pour la remplacer. Je vais faire aussi une vidéo avant après pour voir la différence de bruit. Alors je voulais vous montrer où est-ce que je l'ai mis, le petit papier. Donc avec cette carte est livré le schéma de principe de tous les composants de la carte, à savoir que ça va être du plug and play. La carte va se mettre en lieu et place de l'autre et les connexions vont se mettre en lieu et place de celles qui sont existantes. Donc à la limite, le papier n'en a pas besoin, mais au pire, tout est repéré, hein. Axe X, Y, Z, moteur d'extrusion, lecteur de carte, micro USB, le port micro USB, l'écran, l'option BL Touch pour la mise à niveau automatique du plateau. Moi je l'ai pas. Ça c'est des ventilateurs qu'on peut contrôler. En plus, le fusible, l'alimentation, donc là les ventilateurs, le normal, le nozzle. Donc là il y a tout ce qui est extrudeur, preset pour je sais pas ce que c'est, les switch X, Y, Z, donc là ça veut dire que c'est des moteurs, le lit chauffant et la thermistor port nozzle et la sonde de l'extrudeur. Mais comme je dis, c'est tout en lieu et place. On a aussi, en fonction des versions que vous avez, les imprimantes qui sont compatibles. Donc moi, si je regarde bien, j'ai une, je sais pas si vous allez le voir, j'ai une V427. Et donc du coup la V427 correspond bien à une Under 3 Pro et en version 32 bits. Donc jusque là tout va bien. Donc moi sur celle-là ça se passe dessous en fait. Je présume qu'il faut juste défaire ça. Donc une petite vis. Une autre petite. Et une plus longue. Donc on la met bien de côté. Et là ça ne s'ouvre pas parce qu'il manque. Je sais pas où c'est pris. Peut-être celle-là. Ok, donc j'avais aussi une petite vis au-dessus à ce niveau-là. Ok. Donc, là vous n'allez pas super bien la voir, il faudrait que je puisse le lever plus. Mais bon, de toute façon, la carte, il faut que je la défasse. Hein, il y a deux vis. Donc,
je vais défaire les deux vis, sortir la carte, comme ça on la verra mieux. Et le point le plus dur en fait, ça va être les points de colle, parce que enfin, tous les ports sont collés. Mais déjà, si je pouvais enlever celui-là de ventilo, ça éviterait. Ouais, donc le plus dur, ça va être ça, ça va être de décoller. Donc on n'oublie pas aussi d'enlever, important, la carte SD, pour que quand on sorte la carte, ça force pas dessus. Donc j'ai deux vis, pour l'instant j'en vois deux. Il doit y en avoir une petite qui est cachée derrière là. 3. Il y en a encore une au milieu. Alors, la vis c'est bloqué. Une au milieu. Et la carte commence à bouger. Donc là j'ai deux vis qui sont en train de se balader. J'en ai récupéré une, il m'en manque une. Donc bien sûr, avant de faire tout ça, on a bien tout débranché. Hein. C'est bon, j'ai retrouvé la vis. Donc voilà. Voilà la carte. Et voilà en gros l'autre. Donc tout va se pluguer en lieu et place. Il ne va pas y avoir de surprise. Donc comme je disais, le plus dur, ça va être d'enlever, bon, encore ça s'enlève bien, les points de colle qui retiennent tous les ports. Encore ça va, j'ai de la chance parce que ça s'enlève bien. J'ai déjà vu des cartes où c'était collé avec je ne sais quelle colle et c'était impossible à enlever. Là ça va. Donc c'est de la colle de pistolet à colle. Donc vous pouvez en remettre. Après perso je vais pas en remettre parce que il y a des oh, ça va être dur là, elle est bien collée. Ah mais même là ils en ont mis. Oh. Parce que perso il y a des petits clips qui font que ça tient bien, mais c'est une sécurité quoi, avec les vibrations. Après bon, il n'y a pas non plus trop de vibrations, il n'y a pas de raison que les connecteurs se défassent. Donc quand on veut être sûr de son coup, ce qu'on fait, la technique, c'est on débranche un connecteur et on le rebranche sur l'autre en lieu et place quoi. Clac. Alors là il y a marqué E, donc c'est extrudeur, Z, Y, de toute façon c'est du plug and play. Hein. Donc on défait, on connecte, on défait, on reconnecte. En plus, au pire, il y a marqué X, on sait qu'il va sur X. Donc vous pouvez y aller, il n'y a vraiment pas de risque quoi. Tac tac tac, on défait. L'écran, il n'y en a qu'un qui a un connecteur comme ça, on le défait, il n'y a pas de risque. Là où c'est que vous pouvez faire des erreurs, on va dire, et encore, c'est ici. Parce que tous les connecteurs se ressemblent et ils sont pas tous repérés. Donc à la limite, on déconnecte et on reconnecte.
tac. Tac. Donc là, ça sera pareil, c'est à dévisser, à reconnecter. Je vais le faire tranquillement. Je ne vais pas tout vous filmer parce que vous avez compris le principe. On défait ce connecteur, on le met, tac, tac, tac. Donc on fait une petite ellipse. Je vous reprends tout de suite. Donc je vous reprends pour vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des petits connecteurs. À visser, dévisser. Donc je viens de dévisser celui qui était ici. Donc ces deux fils là. Et donc je vais dévisser sur les nouveaux connecteurs. Donc je sais pas si vous allez voir, si normalement, si je le mets bien là. Ouais. Donc d'origine ils sont vissés, donc on les dévisse. Vous voyez la cage, on voit la cage qui descend. Donc on met le fil dans cette cage et quand on va resserrer, ça va l'écraser. Donc c'est pareil, quand vous sortez un fil, vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de brin. Des petits fils hein, qui se baladent à droite à gauche. Donc soit vous les tournez comme ça, vous pouvez même y mettre un point d'étain, comme ça vous êtes sûr que rien ne s'en va. Donc on défait bien les deux cages. Vérifiez bien que les cages soient ouvertes. Donc ça, c'est pas un fil électrique, hein, c'est la gaine thermique qui est autour. Tac, on met, on visse, on tire un petit peu, ça tient sec, c'est ok. Et on fait pareil. Voilà, bon, je vais visser tous les autres et je vous reprends après. Alors petit point à bien vérifier aussi sur les connecteurs à visser quand vous vissez, parce que là je viens d'avoir le cas sur l'ancienne carte et ça correspondait à quoi? Donc ça c'était un ventilateur. Mais quand vous mettez votre câble dans la cage, faites attention de ne pas serrer sur l'isolant. Là c'était le cas. Donc là il n'y a pas de puissance. Donc c'est pas trop grave on va dire. Mais sur les deux, c'est qu'on a le plus de puissance, voire même les trois, c'est-à-dire le gros là, qui est la résistance du plateau chauffant, l'alimentation bien sûr, qui elle a toute la puissance, et cette résistance qui est la résistance du nozzle, ne pas serrer sur l'isolant, parce que sinon ça va chauffer, vous allez avoir une mauvaise connexion, et c'est pas bon du tout, quoi. Après ça peut faire fondre votre connecteur, même limite prendre feu. Donc quand on serre, on vérifie toujours. Donc on ouvre la cage. Donc on vérifie aussi, moi je vois qu'il est marqué plus, moins. En le défaisant, j'ai pas fait attention, mais donc le plus c'est le rouge, donc le plus de ce côté. Voilà, et on visse. Moins, et on visse. Voilà. Et on regarde que l'isolant ne soit pas pris avec. Voilà. Donc voilà. Moi j'ai tout remis. J'ai remis tous mes fils comme ils étaient, en respectant bien sûr les polarités, plus, moins. Hein. Tout est indiqué sur la carte, quand on regarde bien, on voit les plus, on voit les moins, on voit tout. Donc maintenant je vais la remettre en place. J'ai tout remis, sauf tout de suite ce ventilo là qui est accroché à la plaque, qui vient se mettre ici, que je mettrai à la fin, c'est que j'ai du poids dessus. Donc on remet tout en place, en lieu et place. Ce que je voulais vous montrer aussi sur cette carte qui est bien, c'est un peu le bazar, mais on a un fusible que j'avais pas sur l'autre, qui protège la carte en cas de surconsommation. Donc ça c'est pas mal aussi,
ça évite que la carte crame. Et après, eh ben, du coup, on tente de remettre la plaque en place. Donc avec tous ces câbles qui traînent, hein, on fera attention de rien de bloquer, surtout. Donc, où sont les vis? Un peu plus bas. Ok. Donc, on va déjà en mettre un et ça va nous guider un peu. On reprend une vis. On met la première. Je suis pas tout à fait en face. Voilà. Je la visse pas trop. Et après, on se met en face. Et on met les autres. Voilà. Donc il y en avait 4 de mémoire. Il y a celle qui est derrière. Au milieu. Là. Celle du bas, je crois, il n'y en avait pas. Et il y en avait une en haut. Donc bien sûr, si vous voulez, vous pouvez remettre un point de colle sur tous les connecteurs. C'est vous qui voyez. Donc une fois qu'on a tout remis, on range tous les câbles pour être sûr que rien ne soit pincé. Alors, je remets mon dernier ventilateur. Donc vous pouvez en profiter aussi de regarder que vos ventilateurs ne soient pas trop sales. Limite leur passer un petit coup d'aspirateur. On ne souffle jamais à l'intérieur parce qu'on fait que pousser la poussière, on aspire. Jamais on utilise de soufflette ou quoi que ce soit. Alors là, je viens de voir un petit truc. Alors d'origine, moi, mon ventilateur là, c'est un 2 ports. Et là, sur ma carte, ici, là, c'est un 3 ports. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur ce port-là, eux? C'est un pré-reset port. Donc en fait, ça veut dire qu'il va venir se brancher ici. Ça, c'est les deux connecteurs des ventilateurs. Alors, est-ce qu'il y en a un qui a un contrôle pour fan, contrôle pour fan? Donc c'est les deux mêmes. Parce qu'en fait, ce ventilateur est celui qui est celui qui tourne en permanence. Alors, je ne vous dis pas de bêtises, c'est celui-là qui va là. Au niveau du nozzle tourne en même temps. Donc du coup, tac, c'est dès qu'on met en route, ça tourne. Hop. Donc là, c'est le seul point sur la carte qui n'est pas fait pareil. Donc ensuite, on remet. Donc toujours avant de visser, on vérifie bien que rien ne bloque. Donc on remet ça à peu près en face. On va commencer à remettre un vis, une vis. Hop. Donc la plus dure à mettre, ça va être celle-là qui est plus longue, qui va chercher en profondeur. Tac. Regarde, il n'y a rien qui bloque, c'est tout bon.
Vérifiez que votre ventilo tourne, qu'il n'y a rien qui force trop dessus. De toute façon, vous l'entendrez si. Ok. Donc il me reste la petite vis qui est au-dessus, que j'avais pas vu tout à l'heure. Et après ça sera ok. Pour le remplacement de la carte. Ok. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour le remplacement de la carte. Je vais faire un petit test pour la brancher. Alors attendez, le connecteur. Ce qu'on va faire, je vais la tourner. Parce que là, je vais juste vérifier que les ventilos tournent. En fait, donc pour ça, je vais la mettre comme ça. Je sais pas si vous avez grand chose. On va essayer de se mettre sur le ventilo. Si c'est bon, vous l'avez. Un petit cordon. Alors direct, s'il se passe quelque chose. Donc voilà, on rebranche au secteur et on vérifie que tout marche. Donc, clac, déjà quelque chose s'est passé. Donc mon ventilo, nozzle il tourne. On va vérifier que ce ventilo en dessous tourne, ce qui est important. Donc là, on lance. Une chauffe, hop, il se met à tourner, c'est ok. Les petits tout sur le côté, il tourne aussi. L'écran s'allume, tout a l'air ok. Tout a l'air ok. Après c'est le même, c'est la même carte, c'est le même écran, il n'y a rien qui change normalement, c'est juste que il doit être beaucoup plus silencieux. Alors on fait un petit style auto-homme. Oh, on n'entend plus les moteurs. Et on vérifie que tout fonctionne. Ok. Donc du coup, mouvement des axes. Alors l'axe Z, 10 en 10, ça monte, et ça descend. Ok. Ensuite Y, le plateau il avance, il recule, tout va bien. Ensuite X, ok. Et après, bon, bien sûr, l'extrudeur, je sais pas s'il est assez chaud. Je vais essayer de vous montrer. Déjà, on va monter ça.
En gros, ce qui fait le plus de bruit là, c'est les ventilos maintenant. Après, il faudra que je change. Les ventilos. On a combien de température? 206. Donc l'extrudeur, est-ce qu'il va se lancer? Ça y est, il est parti. Donc c'est tout bon. Donc voilà, sur ce, on va se laisser là-dessus. Je ferai une petite vidéo comparative aussi sur la différence entre le bruit avant après. Je vous mettrai peut-être un extrait en fin de vidéo, là tout de suite derrière, on va voir. Et du coup, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à commenter les vidéos, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nano Labo.